choisi tous ces éclairages pour notre restaurant l'Auberge de Lille et je les ai pris chez Philips, sur le conseil de monsieur Patrick Join d'ailleurs. L'expérience du restaurant commence déjà à l'extérieur, donc on a légèrement retravaillé la façade, on est venu simplement simplifier, laver ce qui était à l'extérieur. C'est la première chose, avec ces clés en bois, on entreaperçoit ce qui se passe dedans, c'est assez délicat, on pousse la porte. La première vraie expérience qu'on a, c'est dans la salle d'après, on a simplement toute peinte en rouge, et elle représente toute l'histoire de la famille. Ensuite, on a la première grande salle, donc, qui est une salle qui donne vraiment une vue sur la rivière, sur l'île, qui est on va dire, assez classique, très ouverte, beaucoup de verre, donc on voit vraiment la nature. Donc là c'était vraiment un rapport entre la nature et cette rivière qui coule tout doucement et les gens qui sont assis là. Donc c'est une des bases de toute l'architecture d'intérieur, de la décoration du lieu, c'est ce rapport à l'île, donc à la rivière. À la base de ces murs, de ce paravent, de ces roseaux de verre, je suis venu mettre des sortes de flaques d'inox, comme s'il restait de l'eau. Ça me permet d'intégrer l'éclairage, ça permet de faire une base aussi assez solide pour les verres de Murano. Au plafond, j'ai une grande ellipse qui vient marquer la table. Donc on a une grande table dans le restaurant. Et donc là, je suis venu mettre un grand éclairage derrière un bel homme, qui permet de marquer une sorte de centre dans cette salle. On éclaire parfaitement la table, et là, au contraire, les convives sont mis en valeur. Ensuite, on va continuer dans une autre salle, elle aussi entourée avec un paravent de verre. Alors, le paravent de verre, il a une fonction, c'était de briser le côté couloir. Donc, il vient tout simplement séparer la salle de la circulation. À chaque fois, dans tous les projets, c'est de multiplier les types de sources lumineuses. On a du chaud, on a du froid. À chaque fois, on multiplie les choses. De multiplier aussi les quantités. Plus on en met de petits points de lumière, donc à chaque fois des sources qui ne sont pas trop fortes. Donc toujours, tout est contrôlé avec notre ordinateur. Mais voilà, c'est ça qui vient créer, en fin de compte, le côté très chaleureux du lieu. C'est juste la multiplicité des sources de lumière. Dans le fond du restaurant, il y avait une salle qui s'appelle le pigeonnier, donc avec beaucoup d'hauteur sous plafond. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est jouer avec certains éléments plus simples, plus pauvres, qui sont ceux de la ferme, ceux de la grange, et de la paille, des matières, du bois, on a mis des branches, des choses plus simples, peut-être plus chaleureuses, et de se retrouver comme ça devant un bon feu de cheminée, et puis je crois qu'on est... c'est le bonheur, tout simplement. Là, on se trouve devant l'organe central qui va gérer entièrement le restaurant. On a à notre disposition un écran tactile qui vient piloter un système qu'on appelle Light Jockey. Light Jockey qui va gérer toute l'ambiance du restaurant, les LED, toutes les lampes, les appliques, tout l'éclairage en gradation et en changement de couleur. Nous avons traité les façades extérieures en LED line AWB qui viennent également changer de teinte au déroulement de la soirée. Nous nous trouvons ici dans les jardins de l'auberge où nous avons traité l'éclairage avec des projecteurs à LED qu'on appelle LED Flood et LED line. Pour traiter la végétation, nous avons également posé des projecteurs d'EcoFlood 619 équipés de filtres réchauffeurs, des filtres sol-gel qui permettent à la iodure métallique d'avoir une teinte beaucoup plus agréable et beaucoup plus douce. Je suis très satisfait de cet éclairage et il met en valeur totalement notre restaurant. Notre restaurant est totalement changé.